Je savais que je finirais par la voir. C'était qu'une question de temps et de patience. Salaud ordinaire! Donnez-le-moi, c'est peut-être encore possible. La petite souris Monsieur Jingles était déjà morte, mais à la demande de Coffey, Tom accepta malgré tout de la porter. Sauve-le. S'il te plaît, sauve-le. Et sous les yeux de tous, Coffey accomplit un véritable miracle. Après un éclair de lumière aveuglante, Monsieur Jingles revint réellement à la vie. Tout le monde resta pétrifié de stupeur. Merci. Le lendemain, un nouveau détenu arriva au bloc. Le regard vide, l'air d'une coquille sans âme. Mais dès que les gardiens baissèrent la garde, il passa soudain à l'attaque. Dans le chaos, Tom reçut un coup violent à l'entrejambe et un autre gardien, plus âgé, fut mis à terre. Quant au bruyant Percy, il resta figé sans bouger. Heureusement, le sous-chef parvint à assommer le prisonnier. Après coup, Tom demanda aux autres d'aller à l'infirmerie. Mais à peine furent-ils sortis qu'il s'effondra de douleur. Tom souffrait d'une urétrite grave. Chaque passage aux toilettes était un supplice. Et c'est précisément à ce moment-là que Coffey se mit à l'appeler sans cesse. Qu'est-ce que tu veux, John Café? Aidez, patron. Coffey manifesta de nouveau son don. Après quelques scintillements dans la lumière, Tom sentit un immense soulagement l'envahir. Qu'est-ce que tu viens de me faire? Je l'ai fait. Lorsqu'il retourna aux toilettes, il retrouva une sensation de bien-être qu'il n'avait plus connue depuis des années. Alors Tom pensa à la femme du directeur. Elle aussi était rongée par la maladie. Et si Coffey pouvait la guérir, peut-être que le directeur accepterait de le libérer. Mais lorsque Tom amena Coffey chez le directeur, celui-ci sortit, une arme à la main. Qu'est-ce que vous me voulez? Aidez votre dame. Aidez, patron. C'est tout. Les hurlements de douleur de sa femme finirent par briser sa résistance. Le directeur, désespéré, ne pouvait qu'espérer un miracle. Le visage de sa femme, ravagé par la maladie, était à peine reconnaissable. Pourtant, en voyant Coffey, elle murmura quelques mots. Ouais, tu as toutes ces cicatrices. Qu'est-ce qui t'a fait tant de mal? Ça, je me rappelle pas, madame. Coffey s'agenouilla doucement, et le miracle se produisit. Une lumière incroyable jaillit de son corps. Quand tout fut terminé, la femme du directeur, redevenue belle et rayonnante. Comment est-ce que tu t'appelles? John Café, madame. J'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que tu cherchais ton chemin dans la nuit. Merci à toi, John.